Bonjour à tous. Il s'agirait d'un règlement de compte lié au narcotrafic. Le maire de Besançon s'est exprimé après cette fusillade dans le quartier de Planoise. Selon les premiers éléments, 3 hommes ont été pris pour cible en pleine rue par au moins 2 tireurs depuis une voiture. Une Kalachnikov a notamment été utilisée. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé et pour l'heure, aucun suspect n'a encore été interpellé. L'enquête se poursuit tandis qu'un véhicule qui pourrait correspondre au signalement a été retrouvé en périphérie de la ville. C'est l'une des conséquences de l'éclipse solaire. Une dizaine de personnes se sont présentées aux urgences du CHU de Dijon hier après avoir regardé le phénomène sans lunettes de protection adaptées. L'établissement précise toutefois qu'aucune lésion n'a été constatée à ce stade chez les personnes examinées. Vigilance tout de même, certains effets peuvent apparaître de façon différée, plusieurs heures voire plusieurs jours après l'exposition. C'est une espèce protégée sur liste rouge. Le lynx va bientôt avoir droit à son propre panneau de signalisation. Les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et des Transports ont annoncé mercredi lancer une expérimentation particulière. L'installation de panneaux de signalisation spécifiques indiquant la présence du lynx aux abords des routes du Jura. Ce panneau, on le connaît déjà tous, Nicolas Gomez. Oui, il s'agit du triangle indiquant un danger, des bords rouges sur fond blanc, mais au lieu d'une vache ou d'un cerf au milieu, le panneau affichera la silhouette noire d'un lynx. Il sera installé à partir de septembre sur des tronçons de la Nationale 5 et de la Nationale 57 dans le périmètre du parc naturel régional du Haut-Jura. Le but, réduire le risque de collision. Chaque année, ce sont une vingtaine d'impacts entre véhicules et lynx boréal qui sont dénombrés. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité de l'espèce. L'expérimentation doit durer 3 ans afin de vérifier son efficacité. Si le dispositif fonctionne, ce panneau pourrait être déployé dans le département. Le Jura qui abrite près de 80% de la population de lynx en France. Dans le reste de l'actualité, le pic de la vague de chaleur a été atteint hier dans l'ouest du pays. Il est attendu aujourd'hui à l'est. 75 départements sont en vigilance orange canicule ce vendredi. Selon Météo France, il s'agit du 18e jour consécutif de cette vague caniculaire, la 3e plus longue jamais enregistrée en France. Retour sur cet incendie qui avait entraîné la mort de 2 pompiers le 21 juillet près de l'aéroport de Bordeaux. Un mineur a été mis en examen dans cette affaire. En garde à vue, il a disculpé son frère aîné qui avait lui aussi été interpellé dans le cadre de l'enquête sur l'origine du feu. Les pompiers qui étaient d'ailleurs en grève hier pour demander davantage de moyens. L'intersyndicale est ressortie déçue de son entretien avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Elle explique n'avoir obtenu aucune réponse concrète. Et puis dans les bassins, la déception pour le Dijonnais Roman Fuchs au championnat d'Europe. Le nageur bourguignon a terminé 13e hier soir lors des demi-finales du 200 mètres nage libre. Pas suffisant pour participer à la finale. Roman Fuchs que l'on retrouvera samedi pour le relais mixte. À suivre la météo sur Fréquence Plus.